Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour ce débat Télétravail, les nouveaux temps modernes. Un débat qui s'inscrit dans le cadre de la plateforme nosfuturs.net, une plateforme documentaire sur le travail qui vient, un projet du CVB, le Centre Vidéo de Bruxelles. Pour parler du télétravail, trois invités, à commencer par Andrea Della Vecchia, qui est secrétaire fédérale à la FGTB d'une centrale générale. Bonsoir. Myrna Vuletic, qui est télétravailleuse, et elle parlera de son expérience. Et enfin, Michel Steyart, qui est directeur du CVB et le réalisateur du documentaire À distance, qui évoque justement ce télétravail qui vient à nos portes. Et pour lancer ce débat, un premier extrait tiré du documentaire de Michel, un extrait qui évoque justement comment les télétravailleurs se sont adaptés et surtout les conséquences que cela a pu avoir sur leur quotidien. Alors voilà les tabourets. Ça c'est le plan de travail. Au niveau de la cuisine, ça ce sont les tacs. Là, il y a l'évier, etc. Les parties ici sont les fenêtres. Et en fait, là où je travaille principalement, c'est ici, dans la cuisine. Donc voilà, et donc comme ça, quand je rentre chez moi, on circule soit dans le salon par là, soit par là vers la cuisine. Et ça compose l'espace de vie. Après, cette partie-là, ce sont chambre 1, chambre 2, avec leur salle de douche. Mais ça, on s'en fout. Et la toilette qui est ici. Voilà. Et donc, vous travaillez sur le meuble de la cuisine. Oui, qui est une table haute, en fait, sur des tabourets hauts. Ce qui est idéal pour le dos, etc. Donc, effectivement, c'est pas toujours conseillé. Et de temps en temps, pour varier les plaisirs, je m'installe aussi dans le canapé pour justement pouvoir changer un peu de position. Vous avez des enfants? Oui, un petit qui a eu 1 an hier. Ok. Et donc qui est né juste avant le confinement et toute cette période de télétravail, notamment intense. Mais heureusement, lui, il est à la crèche. Et ma compagne étant instite, elle continue à aller travailler comme d'habitude, ce qui fait qu'en fait, l'espace ici m'est réservé et en journée, je suis tout à fait libre de travailler comme je le souhaite, quoi. Tout cet espace représente un petit 80 mètres carrés, alors c'est pas à se plaindre, mais c'est toujours plus compliqué quand on est à deux, quand on est seul, forcément c'est plus confortable, quoi. Le mot télétravail s'est vraiment imposé, on va dire, dans les années 70. Mais par contre, la réalité du travail à domicile, hein, le travail qui s'effectue à domicile, est une réalité très, très ancienne. Elle a d'ailleurs été dominante pendant très longtemps. C'est plutôt la séparation du travail du domicile qui est presque on va dire une parenthèse historique dans lequel nous trouvons encore et qui pourrait nous laisser croire qu'en réalité ça a toujours été la norme. Je suis de l'ancienne génération. Pour moi, travailler, c'était quitter sa maison où on ne travaillait pas professionnellement, se rendre sur son lieu de travail proche ou distant. On commençait le travail, on y restait le temps qu'il fallait, et quand on quittait le soir, on ne ramenait pas de travail. C'est comme ça et on compartimentait sans doute beaucoup plus les choses. Et la vie privée était la vie privée. Donc un premier extrait où on évoque effectivement ce retour à domicile, qui est loin d'être neuf. Je voudrais d'abord peut-être citer un
un chiffre parce que avec le télétravail qui s'est imposé, il y a de nombreux chiffres et de nombreuses études, mais c'est un chiffre de l'Union des classes moyennes qui montre, par exemple, qu'aujourd'hui, 58% donc des travailleurs souhaitent pérenniser le travail à domicile dans des formules très variables. Alors, je voulais commencer par vous, Myrna, pour voir justement, est-ce que vous retrouvez justement à la fois dans ces témoignages et peut-être dans ces 58% de personnes qui veulent continuer à télétravailler aujourd'hui? Mais moi, je ne souhaiterais pas continuer le télétravail. Je trouve que c'est bien, une fois de temps en temps, mais complètement, non. Parce que effectivement, comme dans l'extrait, je n'ai pas de bureau séparé, et donc mon salon est devenu mon lieu de travail et mon bureau. Alors, Andrea Della Vecchia, pour la FGTB, vous avez vu comment ce télétravail s'est imposé auprès des employés. Justement, quel est un peu je ne sais pas si on peut parler de bilan, mais un peu des retours que vous avez eus, qui ont sans doute été très différents d'un confinement à l'autre, mais quels sont un peu les retours et trouve-t-il un écho justement avec les témoignages qu'on vient de voir dans le documentaire? C'est certainement un écho avec les témoignages, avec le documentaire. C'est une découverte massive, puisque ce confinement nous a obligés à rester chez nous et à continuer à travailler, mais à rester chez nous pour une grande partie des travailleurs. Et le bilan est assez mitigé. Dans certains cas, on peut avoir des découvertes qui sont plutôt positives, gagner du temps, surtout pour les nafteurs, pour les personnes qui habitent loin de leur lieu de travail. D'un autre côté, lors du premier confinement, c'était aussi le fait de devoir cohabiter pendant qu'on travaillait, s'occuper des enfants qui n'avaient pas l'école non plus. Donc je le répète, une découverte et avec des résultats très mitigés. Alors des résultats certes mitigés, mais on peut s'attendre, et beaucoup d'experts l'évoquent, parlent d'un télétravail qui deviendrait structurel, donc qui pourrait s'étendre sur plusieurs jours par semaine. Vous, Michel, justement à la suite de votre documentaire, est-ce que vous avez le sentiment que ce télétravail va augmenter, hein? Il y a un des intervenants qui est Laurent Tasquin, qu'on évoquera, on verra un extrait, qui parlait dans les années 2000 d'une vague silencieuse au sujet du télétravail. Aujourd'hui, on peut parler d'une espèce de tsunami par rapport au télétravail. Est-ce que justement vous avez l'impression que finalement on va changer de taille par rapport au télétravail? Alors, tsunami, je ne sais pas, mais structurel, oui. Ça, je pense que l'expérience qu'on vient de vivre, même si elle a été vécue différemment par les uns et les autres, et aussi par les employeurs, il y a certains employeurs qui ont vécu ça très bien, d'autres moins, mais je crois que clairement, et les travailleurs et les employeurs veulent aujourd'hui plus de télétravail. Et donc, on va aller vers davantage de télétravail. Du côté des employeurs, il y avait une frilosité quand même assez grande avant ce confinement. Et je pense que le résultat démontre pour les employeurs qu'ils n'ont pas à craindre le télétravail, que c'est plutôt positif, que les travailleurs continuent à travailler et même travaillent un peu plus. Et que donc, ils vont aussi peut-être pouvoir faire quelques économies d'échelle en revendant une partie de leur bureau, par exemple. On ne citera pas les entreprises qui l'ont déjà annoncé, mais Myrna, justement, on voyait au début de l'extrait la façon dont on aménage son intérieur, ce retour à domicile. Hein. Vous, justement, comment concrètement ça s'est passé pour vous, ce retour à domicile forcé? Donc moi, dans mon entreprise, on avait déjà la possibilité de faire du télétravail occasionnel, mais moi, je ne faisais pas vraiment régulièrement. Et donc, j'ai travaillé sur mon ordinateur portable et sur ma table de la salle à manger pendant des mois. Puis au bout d'un moment, je commençais à avoir mal au dos, mal partout. Et je me suis dit, bon, il faut peut-être penser à aménager la pièce et installer un vrai bureau. Également dans l'entreprise nous a prêté des chaises de bureau et des grands écrans pendant le télétravail. Voilà.
Ça a dû être Donc, vraiment un aménagement. oui. Voilà. Et aujourd'hui, vous voulez continuer. Enfin, vous me disiez avant le débat, voilà, que vous en aviez un peu marre d'avoir cet immense écran dans votre salon. Tout à fait. Et donc, je suis très contente que l'entreprise me l'ait prêté. Ouais. Comme ça, je peux rendre au plus vite. Alors, un autre aspect, c'est que avant le Covid, le télétravail était souvent alternant, volontaire. Aujourd'hui, il est devenu conseillé, voire tantôt obligatoire, et sans doute les prochains jours, les prochaines semaines seront cruciales, hein, justement pour voir comment les employeurs et les employés pourront s'adapter aux nouvelles règles en vigueur. Mais ce qu'on a constaté aussi, et on l'évoquait, c'est que le télétravail en mode Covid amène à une intensification du travail, et même s'il n'y a pas forcément aujourd'hui un bilan, à une augmentation de son temps de travail. Andrea Della Vecchia, est-ce que vous avez constaté ça auprès des employés? Je sais, dans l'article que vous accordez à Alter Eco, il y a un chiffre qui revenait, hein, c'est une moyenne de 49 minutes de plus par jour en télétravail pour les travailleurs. Oui, et c'est le résultat d'une enquête de l'université d'Harvard. Donc, on peut tout de même donner du crédit à ce chiffre. Donc, clairement, les télétravailleurs vont en moyenne prester 49 minutes supplémentaires par jour. Donc, ce n'est quand même pas négligeable, hein. Dans une équipe composée de 8 travailleurs, eh bien, on aura presté au bout de la journée comme si nous étions 9. Et donc ça, c'est tout de même un élément qui est très important. Ça a un impact directement sur le bien-être des personnes. Prester 49 minutes supplémentaires, c'est autant de temps en moins pour d'autres activités, pour une vie privée, pour une vie associative, que sais-je. Et ça a un impact aussi positif pour l'entreprise. Pendant 49 minutes, ils ont pu compter sur leurs travailleurs de manière supplémentaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ça, ce n'est pas une découverte. Ceux qui connaissaient déjà le télétravail auparavant le savaient. Il y a cet impact sur la productivité et sur les heures prestées. Il revient aussi avec cette augmentation du temps de travail et ce télétravail. On a souvent évoqué ça comme un argument pour justifier l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Michel, quand on voit votre film, c'est loin d'être le cas, cet équilibre. Même si certains s'en trouvent satisfaits, mais c'est loin d'être toujours le cas. Alors, la plupart, quasi tous, tous les travailleurs que j'ai rencontrés souhaitent télétravailler pour cette raison-là, justement, pour avoir plus. C'est pas tellement l'équilibre, mais c'est un meilleur contrôle de la gestion du temps, et donc de pouvoir faire un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire s'ils sont au bureau. Par exemple, aller chercher les enfants à l'école. Et donc, entre 3h30 et 4h, ou 4h et 4h30, on va chercher ces enfants à l'école, et puis on reprend le travail, ce qui n'est pas possible quand on est au bureau. Donc, c'est clair qu'il y a un flou qui s'installe entre le travail et la vie privée, mais tous quand même disent que le fait de télétravailler permet une meilleure gestion de la vie quotidienne sous certains aspects. C'est l'argument principal que les travailleurs avancent. Et vous, Myrna, c'est un argument que vous partagez. Vous avez pu constater néanmoins, malgré les difficultés que vous avez évoquées, notamment en termes d'aménagement, par exemple, de votre intérieur, mais des difficultés au final de concilier vie privée, vie professionnelle. Et d'abord, peut-être, est-ce que vous avez constaté aussi que vous travailliez plus d'abord avant Oui, surtout au début, je travaillais plus parce qu'on a tendance à dire je suis à la maison, je peux encore faire ci, je peux encore faire ça. Et puis au fur et à mesure, on prend le pli, on essaie de se dire ok, même si je suis à la maison, c'est quand même comme si j'étais au bureau. Et donc au fur et à mesure, j'ai quand même adapté ma manière de travailler aussi. Et alors, un aspect aussi, c'est le retour au domicile, on l'évoquait. Ce retour au domicile, on sait généralement que c'est l'un des lieux les plus inégalitaires. Dans votre documentaire, on en rigolait, mais beaucoup de gens citent qu'ils font des lessives, et ces personnes sont généralement des femmes. Donc, on sait que ce retour au domicile est un lieu inégalitaire. Et donc, j'imagine, à la FGTB, on est aussi attentif à ce retour au domicile, d'autant que
normalement, vous n'avez plus forcément de pouvoir, entre guillemets, de contrôle sur ce qui se passe à domicile, ou plus difficilement pour un syndicat par rapport au travail. C'est à mes yeux l'un des principaux enseignements de l'enquête que nous avons menée auprès de nos secteurs. C'est le fait que les travailleuses supportent sur le même laps de temps une vie professionnelle, une vie sociale, une vie familiale. Donc, on pourrait penser qu'on est dans le stéréotype, mais malheureusement, les chiffres sont assez éloquents. Une femme au travail, mais à domicile, reste encore disponible pour les enfants, plus qu'un homme, malheureusement. Elle reste aussi disponible pour les tâches ménagères, etc. Et donc, repose sur elle au même moment 3 vies, ce qui est totalement intenable. Et je reviens sur le terme que vous avez utilisé dans votre question, inégalitaire. C'est effectivement le cas à partir du moment où les personnes sont chez elles. Eh bien, elles sont dans un contexte qui ne correspond pas nécessairement au contexte de leurs collègues. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas la même superficie, tout le monde n'a pas nécessairement un bureau chez soi ou une pièce destinée à pouvoir le faire. Et donc, on est clairement dans un accroissement des inégalités lorsque on lance les gens simplement chez eux pour pouvoir travailler. Et pour donner un chiffre aussi, vous le citiez dans la revue Alterico, vous dites qu'un travailleur sur 3 signale qu'il est difficile d'avoir un bon équilibre travail-vie privée. Et ce n'est pas surprenant, dites-vous, quand on voit que 4 travailleurs sur 10 prestent plus d'heures en télétravail que sur le lieu de travail. Alors, pour avancer dans la discussion, un deuxième extrait, et cette fois-ci, nous allons aborder un aspect essentiel, donc par rapport au télétravail, c'est comment aborder la vie sociale au travail, et donc comment repenser le collectif au travail. Un deuxième extrait qui aborde donc tous ces éléments du film À distance. J'entends tout à fait que beaucoup de télétravailleurs trouvent un certain nombre d'atouts au télétravail. Encore une fois, l'idée du bien-être, l'idée peut-être d'être un petit peu plus loin de ses managers et de pouvoir travailler de façon plus autonome. La flexibilité aussi dans ses temps de vie, c'est-à-dire que quand on télétravaille, on peut à la fois organiser son temps de manière à pouvoir aller s'occuper de ses enfants, aller les chercher à l'école, pourquoi pas faire une lessive entre 2 visioconf, etc. Tout ça, je l'entends très bien. Mais je pense important de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et d'essayer d'observer les choses d'abord en les observant tout simplement sur le long terme. Maintenant, on a suffisamment de recul pour voir aussi ce qui peut se passer, et aussi, encore une fois, en intégrant la dimension sociétale. Donc il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. La première, pour moi, c'est la question du lien social. C'est que le travail n'est pas simplement une façon de gagner sa vie. Le travail est d'abord le lieu où l'on tisse des liens sociaux, où l'on noue des liens avec des gens, où l'on collabore avec des collègues et où on accomplit, on participe à un accomplissement collectif. Donc cette dimension-là, comment peut-elle être maintenue en télétravail ? C'est une première question en tout cas. Je pense effectivement qu'il faut garder le meilleur des 2 mondes à la suite de cette situation, de la situation qu'on connaît. Les gros avantages du télétravail, c'est effectivement moins de stress, moins de déplacements. On organise son temps, on peut l'organiser, on est plus libre de l'organiser différemment en fait. Aussi, on peut, je pense que tout le monde le fait aussi, faire tourner sa machine pendant les réunions, sa machine de linge, et donc on peut gagner du temps aussi comme ça, ou lancer un plat à mijoter le midi en fait pour le soir. Donc il y a quand même des avantages. Les inconvénients, c'est vraiment au niveau des relations humaines. Et quand ça se passe bien en visioconférence, quand c'est des choses qui sont pas trop lourdes, qui sont plutôt légères, finalement ça se passe assez bien. Mais c'est vrai que quand on aborde des tensions, ou qu'il y a des choses plus compliquées à discuter ou plus complexes, là le présentiel manque vraiment. Donc je pense que ce que je ferai après, c'est d'adapter en fonction justement au cas par cas, en fonction de mes journées, de ce que j'ai de prévu, des réunions, si c'est des choses qui sont légères ou qui sont plus tendues, et donc de jouer là-dessus pour trouver un équilibre. Cette situation que nous connaissons est intéressante parce qu'elle nous a précipités d'une certaine manière dans
dans cette nouvelle configuration du travail qui a atomisé, comme vous le dites, l'organisation des personnes et du travail, et qui met en exergue la difficulté, justement, de ne plus se trouver dans ce qui est indispensable et que nous sommes beaucoup à appeler le nécessaire collectif de travail. Je crois on vit une période qui met réellement en exergue l'intérêt des collectifs de travail et qui devrait nous enseigner beaucoup de choses sur la nécessité d'inventer de nouvelles modalités de faire vivre ces collectifs de travail qui ne sont pas du tout incompatibles avec le fait que l'on puisse faire perdurer une organisation du télétravail. Donc il faut inventer donc, de nouveaux collectifs de travail. On voit que le télétravail a induit effectivement une individualisation, le fait qu'aujourd'hui beaucoup de travailleurs se retrouvent dans une forme de routine où ils sont souvent seuls. Est-ce que vous, Myrna, d'une part, vous vous reconnaissez un peu dans le témoignage qui était fait où il faut concilier les meilleurs des deux mondes, et justement, en quoi cette part collective vous manque aujourd'hui en étant seul devant votre grand écran? Mais essentiellement, moi, ce qui me manque, justement, c'est cet échange avec les collègues, parce que je pense que ça dépend aussi de la personnalité des gens. Moi, j'ai une personnalité où je préfère aller chez des gens, des collègues, et échanger pour qu'on discute des choses et qu'on trouve des solutions. Et toute cette partie-là, en télétravail, on l'a perdue. Et si on veut discuter de quelque chose avec des collègues, on doit prévoir une réunion, et puis c'est toujours devant l'écran. Donc, il n'y a plus cette spontanéité. Et puis, au fur et à mesure, on a plus tendance à ne même plus contacter les collègues, à contacter juste un collègue dont on a besoin de la réponse, et c'est tout. Et effectivement, je pense que à long terme, on perd de plus en plus cet aspect social et ce lien de collégialité. Et cet aspect collectif, Michel, c'est vraiment le fil rouge de votre film. On parlait effectivement des plans, de la manière dont les témoins de votre film ont adapté leur quotidien, mais à chaque fois revient quand même ce collectif, et c'est vraiment le fil rouge de votre film. Oui, c'est assez génial d'ailleurs, je trouve, parce que c'est ce qui manque, que tout d'un coup on découvre qui est important. Et donc aujourd'hui, avec le télétravail massif, obligatoire, permanent, on s'est tout d'un coup rendu compte que le collectif était important et avait du sens. Je suis responsable aussi d'une structure qui emploie 20 personnes. Et dans le futur, je pense que les 20 souhaitent continuer à télétravailler un peu, mais les 20 veulent revenir au bureau, les 20 veulent retrouver du collectif, ils veulent avoir des réunions où ils peuvent échanger, trouver des solutions, créer ensemble. Dans le film, il y a quelqu'un qui dit à un moment donné aussi que créer, inventer ne se fait pas tout seul dans son coin, et même avec des outils informatiques qui permettent de réunir des gens, le fait d'être ensemble physiquement dans un lieu permet davantage de créativité. Je le crois vraiment, ça. Et donc oui, le collectif traverse tout ce film, tous les trois intervenants, et la philosophe, et le professeur de management, et le sociologue du travail insiste là-dessus, sur aussi de nouvelles manières. Il va falloir inventer aussi de nouvelles façons de retrouver du collectif, parce qu'évidemment, le fait que le télétravail structurel va s'imposer, je crois, à 1-2 jours semaine, à mon avis, mais va aussi obliger quand même à réorganiser le travail, et donc aussi à réorganiser les lieux collectifs. Et j'imagine que pour vous, entendre l'importance de ce collectif, j'imagine que pour un responsable syndical, ça n'est pas rien. Peut-être par rapport à cette dimension collective qui s'est perdue, est-ce que vous avez vu aussi la difficulté, comme l'évoquait Myrna, de la perte de ce côté aussi, effectivement les discussions qu'on peut avoir entre collègues, mais tout ce qui est de rapport informel, hein. Dans le documentaire, on évoque aussi quand il y a l'arrivée d'un nouveau travailleur, il faut l'accueillir. En télétravail, c'est pas simple, c'est pas évident.
Oui, vous avez tout à fait raison. Le risque est là, c'est d'avoir un réseau d'individus interdépendants. Je pense que c'est Laurent Tasquin qui le disait dans votre article, plutôt qu'un collectif. Ce n'est pas la même chose, hein. Mettre en connexion des personnes, ce n'est pas nécessairement créer un collectif. Et je pense qu'on a là l'un des gros défis finalement du marché du travail à l'heure actuelle, plus que du marché du travail, directement dans les entreprises, dans les associations, là où on retrouve plusieurs travailleurs, c'est d'agencer le travail de sorte à aboutir à un collectif et agencer le travail en ayant une dose de digital, parce qu'imposer à des personnes de venir au travail sans pour autant prouver que ce qu'elles vont réaliser au travail n'aurait pas pu être fait chez elles, ce n'est pas bien non plus. Donc c'est agencer une partie de digital avec une partie de présentiel. Et donc je pense réellement qu'on a là le gros défi, aboutir à un collectif en combinant bien présentiel et digital. Alors, un aspect, on l'évoquait, c'est une forme de solitude des travailleurs face à la routine qu'ils ont dû aussi construire par rapport à ce télétravail. Ça crée aussi une espèce un nouveau rapport au travail, un rapport plus instrumental. Vous disiez, Myrna, on ne contacte plus tous les collègues, on sélectionne, peut-être on s'est aussi adapté à une manière de travailler en télétravail totalement différente qu'en collectif. Ce côté instrumental, vous le ressentez aussi, on est plus mécanique et sans doute l'aspect digital renforce peut-être aussi, même si c'est un outil nécessaire, mais peut renforcer cet aspect instrumental. Tout à fait. Quand on était au bureau, je parlais avec des collègues des différents départements. Mais maintenant, de plus en plus, je ne parle qu'avec des collègues qui sont dans mon équipe, avec qui je collabore le plus. Et donc, au final, je me dis de temps en temps, ah bah tiens, cette collègue-là, ça fait une éternité que je ne l'ai plus vue ou que je n'ai plus parlé. Du coup, je l'appelle sur Teams ou Zoom. Donc, vous devez créer vous-même de nouvelles formes de contact avec vos collègues. Oui. Et je pense qu'à terme, ça peut créer des problèmes au sein même de l'entreprise, parce que je pense qu'il y a une transmission d'informations qui se fait entre les secteurs, là, par exemple, qui est nécessaire en fait à la bonne marche du travail. Cette transmission d'informations n'existe plus. Tout à fait. On perd complètement, on perd beaucoup cet aspect interdépartemental, même si on essaye de plus en plus, mais à la longue, au final, on contacte que les gens quand on a besoin de quelque chose de précis. Oui, parce qu'on fonctionne aussi vraiment par objectif. Vous devez aller finalement d'un point A à un point B dans votre journée. Donc, ça peut être aussi frustrant aussi en termes de dynamique, même si c'est sans doute peut-être plus clair, alors qu'avant, il y avait sans doute des réunions, on perdait peut-être du temps, mais il y a aussi ce côté très objectif, un peu... je ne vais pas dire enfantin, mais très cadenassé en tout cas. Si, tout à fait. On va contacter la personne qui peut nous aider. Voilà. Et si ce n'est pas elle, on va trouver une autre personne qui peut nous aider. Et tandis qu'avant, j'aurais eu plus tendance à aller vers la personne et puis à parler avec des gens autour pour voir si quelqu'un d'autre avait une idée. Voilà, cet aspect-là, on ne l'a plus. Et j'imagine aussi, André Della Vecchia, pour la FGTB, que cette perte de dimension collective, vous l'avez vécu, j'imagine, vous aussi personnellement, dans votre travail en tant que défenseur des droits des travailleurs, mais j'imagine aussi que ça se vit aussi en termes de comment faire le lien entre les employeurs, les travailleurs, les décisions, comment aussi justifier certaines décisions par rapport à d'autres. Oui, absolument. Je me retrouve personnellement tout à fait dans le témoignage de Myrna et d'un point de vue syndical. Faire du lien, ça a tout son sens syndicalement. Et lorsque on fait face finalement à une absence de présence physique sous un même toit de personnes concernées par une entreprise, par une action, que sais-je, eh bien, on doit songer syndicalement de manière différente. Sans pour autant changer son objectif, mais développer des réseaux de manière différente, rentrer en contact de manière différente avec les personnes, parce qu'à défaut, on casse le lien et donc on ne fait plus un collectif. Et alors, un aspect, c'est que ce collectif, me semble-t-il, on parlait de toute une série
bureaux, d'entreprises qui annonçaient effectivement se débarrasser de bureaux. Il y a ces économies d'échelle. Vous disiez, Michel, effectivement, que les entreprises, les employeurs ont bien compris que le télétravail avait aussi un intérêt à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas neuf, hein, ces économies d'échelle. Hein, c'est quand même une combinaison qui existe depuis plusieurs années entre flexibilité des travailleurs, économie d'échelle. Ça se vit dans les bureaux, je veux dire, de façon assez classique. Mais comment créer justement du collectif quand il y a des bureaux de plus en plus impersonnalisés? La première envie qui vient, et c'est Laurent Tasquin qui le dit dans l'article d'Atérico, c'est de retourner faire du télétravail. Ça, je ne sais pas si c'est un aspect que certains vous ont dit dans votre film, ou Myrna, peut-être qui vous vient à l'esprit, mais il y a quand même une volonté de faire des économies d'échelle aujourd'hui. Oui, alors dans mon entreprise, on avait déjà, depuis 2-3 ans, on travaille en open space et on n'a pas de bureau fixe. Donc ça, c'est déjà une étape à laquelle on s'était habitué. Malgré ça, on avait quand même un espace cuisine et espace machine à café où on rencontrait des gens. Et comme tout était ouvert, on voyait quand même des gens. Et de ce point de vue-là, je pense que moi, je serais contente de retourner au travail, de voir tous mes différents collègues, même s'ils sont loin et séparés. Mais selon vous, ce n'était pas non plus une invitation de la part de l'entreprise de dire peut-être commencer à rester davantage chez vous Je ne pense pas, parce que déjà, avant, on avait l'opportunité de faire du télétravail occasionnel, 2 jours par semaine. Mm-hmm. Certains le faisaient régulièrement, d'autres pas. Donc, mais pour le moment, en tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas encore d'informations là-dessus. Ce sentiment-là. Oui. Mais un aspect aussi, c'est cette dimension collective qui existait néanmoins avant le Covid, qui a perduré aussi. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de collectif au travail aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu le sentiment, chacun personnellement, qu'au fil des confinements successifs, plus on avançait dans les mois, plus ce collectif était difficile à maintenir, peut-être aussi à faire émerger de nouveaux projets, et qu'il y avait peut-être le sentiment de faire du statu quo à certains endroits, à certains moments. Andrea Della Vecchia. Tout dépend de la façon dont on gère ce télétravail. Comme je le disais tout à l'heure, la solution sera dans le dosage. Dans le dosage du télétravail et du présentiel. Dans le documentaire de Michel, on l'entend, une intervenante le dit, pour certains thèmes, c'est mieux qu'on se voit. Pour certains thèmes, en restant derrière notre écran, on n'y arrivera pas. Et donc, je crois que là, oui, les entreprises qui ont compris cette mutation, cette obligation de recourir au télétravail de manière assez régulière, qui ont compris cette mutation, eh bien, organise alors un dosage pour que les personnes se réunissent lorsque c'est nécessaire. Et lorsque ce n'est pas nécessaire, entre guillemets, on ne va pas embêter les personnes pour venir travailler. Sur base de ce qui me revient, toutes les entreprises n'ont pas encore compris cela. Mais fondamentalement, ce qui manque dans ces entreprises, c'est une concertation. Une concertation directement avec les personnes qui sont concernées, avec leurs représentants syndicaux, si dans l'entreprise il y a des représentants syndicaux. Il ne faut pas attendre d'une personne qu'elle a nécessairement la science infuse en matière de dosage, télétravail et présentiel. Discutons-en en équipe, voyons un petit peu, planifions ensemble, tel jour, pourquoi on devrait venir, parce que ce serait intéressant pour tel thème, etc. Donc je le répète, ça dépend des entreprises, mais la clé sera sur la concertation, donc l'entente entre personnes et à un certain moment l'implication à un projet. Michel, vous vouliez intervenir ? Sur cette question de la gestion du collectif au fil des confinements successifs, j'ai envie de dire que de mon expérience personnelle, de responsable d'une structure qui emploie 20 personnes, ça a été compliqué tout au long de la séquence, je dirais. Alors un peu moins compliqué à la fin qu'au début parce que voilà, on avait un peu d'expérience. Mais on était en télétravail complet, donc je pense que c'est très, très différent. Je pense que ce qui vient d'être dit là est juste. Tout va dépendre du dosage. Ce qui est clair, c'est que, et Sandrino Graceffa dans le film le dit aussi,
il faut quand même repenser les modalités de tout ça. On ne va pas pouvoir appliquer les recettes qui avaient cours auparavant. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Et ce n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout évident, parce qu'on n'a pas les clés, on ne sait pas trop comment. C'est vrai, je pense qu'il faut le faire ensemble avec les travailleurs. Mais bon, voilà, c'est pas évident non plus. Ça prend du temps aussi. Et donc, oui, je pense que ce sont des vrais défis pour les entreprises, ce télétravail, qui vont bien au-delà, je crois, tout simplement de est-ce qu'on va perdre un peu de productivité ou pas, quoi. Je rejoins tout à fait Michel, et je pense que le danger est dans une vision à court terme. Parce que sur le court terme, comme le disait Myrna aussi, on travaille plus. Et donc, on pourrait s'arrêter en tant qu'employeur sur le fait qu'en télétravail, ils travaillent plus, ils sont plus productifs. Mais sur le long terme, si on crée un fossé avec les autres, si on a une absence de collectif, ça ne va pas être productif, ça ne va pas devenir rentable, ça ne va pas devenir efficace. Et je vous rejoins, il faut du temps, mais c'est inévitable de toute façon. C'est une forme d'organisation du travail. Et je pense qu'on doit aussi partir de l'idée qu'il n'existe pas une recette miracle universelle qui pourrait s'appliquer de façon identique partout. Ça dépend du métier, ça dépend des cultures d'entreprise, ça dépend de ce qu'on attend aussi des travailleurs. Mais justement, en parlant avec eux, on trouvera au cas par cas un agencement pour pouvoir y arriver. Vous n'avez pas néanmoins le sentiment, quand certaines entreprises décident aujourd'hui de dire on n'a plus besoin de bureaux, de milliers de mètres carrés de bureaux, que c'est un signal qui dit c'est le télétravail obligatoire, il n'y a pas de concertation possible. Je serai assez direct, ça me semble être une action de spéculation immobilière. Davantage. Oui, davantage. Il n'y a pas cette réflexion par rapport à l'organisation du travail, mais plutôt par rapport à un intérêt financier. C'est un avis personnel, on verra ce que dira l'histoire par rapport à cela, mais il est évident que l'immobilier professionnel craint une crise et les propriétaires veulent peut-être se débarrasser un peu trop vite de moyens finalement de production, de moyens de faire un collectif. Il est clair que le télétravail aura un impact sur les surfaces, ok, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit aller si vite en éliminant les surfaces de travail à l'heure actuelle. Alors, oui, juste si je peux, ça pose une question alors aussi intéressante, je trouve, pour les villes, au niveau urbanistique. Qu'est-ce qu'on va faire de ces espaces qui peuvent être très nombreux? Qu'est-ce qu'on va en faire? Une ville comme Bruxelles qui a fait une politique, on dira ça pour être poli. Peut-être un point, on évoquait justement cette régulation, c'est l'occasion donc de repenser, et parfois c'est considéré comme un gros mot, mais lançons-le quand même, le mot de management, de voir un petit peu aussi comment, on parlait de management par objectif, ça semble être un peu la donne aujourd'hui, néanmoins, il est temps de le repenser, et on l'a évoqué plusieurs fois, cette personnalité, c'est Laurent Tasquin, donc, qui est professeur à l'université de Louvain, qui, on peut le dire, est l'un des grands spécialistes du télétravail en Belgique. Il a consacré de nombreuses études sur le sujet. Il intervient dans votre film, comme dans l'article d'Alter Eco. On l'écoute. En général, le télétravail est mis en place pour réduire les coûts d'espace, d'infrastructure. Et donc, c'est dans une politique de réduction des coûts qu'on pense à mettre en place le télétravail. J'ai observé des organisations qui mettaient en place le télétravail dans le cadre d'une politique de bien-être au travail. Et donc, c'était un élément parmi d'autres qui contribuait à effectivement jouer sur le bien-être par l'équilibre privé-professionnel et ce genre de choses-là. J'ai observé des organisations qui mettaient en place le télétravail dans le cadre d'une politique de mobilité, avec une sensibilité orientée transition écologique, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que le télétravail, c'est un élément d'une politique plus large. Et quand dans une entreprise, j'ai une politique, par exemple, qui touche au bien-être et au développement du bien-être au travail, je peux, pour les fonctions qui le permettent, développer du télétravail, mais pour des fonctions qui ne le permettent pas, développer d'autres outils. Et donc, sur une ligne de production, on va jouer sur des dimensions ergonomiques, on va ajuster le poste de production, etc. Et pour celles et ceux qui travaillent dans des bureaux, on peut proposer le télétravail. Et donc, quand on regarde ça globalement, il y a une équité, si on pense bien le télétravail comme une composante d'une politique d'organisation. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pas développer plus ou moins de télétravail, c'est quel est le projet de l'organisation pour ces travailleurs et ces travailleuses?
qu'est-ce que l'on veut comme type d'organisation du travail et pourquoi faire. Donc, c'était Laurent Tasquin, donc professeur à l'Université Louvain. Je voudrais, pour appuyer aussi son propos, le citer dans l'article de la revue Alterico. Il dit que la distance a révélé une maturité managériale très différente d'une structure à une autre. Elle a surtout révélé que beaucoup d'entreprises n'ont pas investi dans cette politique organisationnelle et managériale qui permet que le télétravail s'inscrive dans une cohérence. Ce sont pourtant les managers de première ligne qui traduisent des objectifs, qui mettent en place du lien, qui animent des équipes. Ce niveau est essentiel dans un monde d'individus. Organiser le collectif, réguler la présence, c'est un travail, et c'est un travail qui incombe aux managers. Je vais commencer par vous, Andrea Delavecchia. Est-ce que vous avez aussi l'impression que, d'une part, effectivement, et vous l'évoquiez déjà avant ce point, mais voilà, qu'on a vu d'une entreprise à une autre des situations totalement différentes, même s'il y a quand même, il faut rappeler, en Belgique, un cadre, une convention collective de travail, la numéro 85, je l'ai retenue, qui organise le télétravail en Belgique. Mais est-ce qu'il y a vraiment, peut-être aussi dans les secteurs dont vous occupez, vraiment de grosses différences entre les entreprises ? Oui, il y a de grandes différences. Et pour revenir sur le cadre, c'est un cadre qui est totalement insuffisant. Il date de 2005. Et depuis lors, pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Et il est insuffisant puisqu'on constate à l'heure actuelle, avec ce recours massif au télétravail, un retour qui est mitigé de la part des travailleurs. On constate que les bonnes intentions qu'on lit dans le cadre légal concernant l'ergonomie, eh bien, n'est pas rencontrée sur le terrain. On va rencontrer principalement des travailleurs, des télétravailleurs qui sont sur une chaise de salle à manger ou sur une haute chaise de cuisine plutôt que d'être sur une chaise ergonomique qui leur permettrait de rester plus longtemps et surtout de manière plus confortable. Donc le cadre doit être repensé, précisé, de sorte à donner des balises suffisamment claires finalement dans les entreprises et aider finalement les télétravailleurs et les personnes qui gèrent des équipes à pouvoir s'y retrouver et à impulser, oui, de bonnes méthodes de travail. Et vous, Myrna, vous avez, c'est peut-être délicat de parler de ça, mais justement par rapport à cet aspect de management, vous aussi, vous attendez une espèce de cohérence, finalement. Comment vous voyez un petit peu le sens aussi que ça va donner à votre travail Mais je pense que les postes de management, c'est quelque chose de très différent, manager une équipe à distance. Mm-hmm. Ça change énormément de présentiel et à distance. Et je pense qu'il y a eu des difficultés, mais chacun commence à apprendre un peu comment mieux gérer, comment mieux diriger l'équipe à distance. Mais ce n'était pas évident, non. Surtout quand c'était le télétravail imposé en permanence. Mais un des aspects aussi qui revenait, enfin qui peut revenir aussi, à travers soit des études où on parle beaucoup d'efficacité, du télétravail, le fait qu'on serait beaucoup plus concentré. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque qu'on ne travaille que finalement par résultat, il faut atteindre ce résultat et pas finalement sur les moyens que l'entreprise va donner pour atteindre ce résultat. Je ne sais pas, Michel, vous... Oui, ça me semble clair. Il y a un danger qui pèse là sur les travailleurs, c'est que c'est le fait aussi qu'ils sont seuls et donc on va leur demander d'atteindre des objectifs, de fournir des résultats, mais le télétravailleur sera tout seul et ne pourra pas revendiquer éventuellement qu'on ne lui donne pas les moyens en fait d'atteindre ses objectifs parce qu'il est tout seul chez lui et sa relation avec l'employeur est totalement individualisée. Et donc il y a un vrai danger de pression sur les travailleurs, d'atteinte d'objectifs qui sont quelque part peut-être pas rencontrables parce que les moyens ne sont pas suffisants. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose sur le management, moi je pense que le télétravail exige la confiance. Donc sans confiance, c'est dit aussi à quelques reprises, sans confiance de l'employeur vis-à-vis de ses travailleurs. Je pense qu'il y a
c'est très compliqué. Et puis, je suis assez d'accord, le télétravail exige un autre type de management, je crois, plus centré, à mon avis, sur le bien-être au travail, en fait, sur comment le télétravailleur se sent, ce dont il a besoin, qu'est-ce qui peut l'aider dans son travail, etc., plus que quand ils sont physiquement au bureau, parce que là, ça se passe dans l'interaction informelle, en fait, en continu, tandis que quand on est en télétravail et seul, je pense qu'il faut aller chercher l'information et nourrir le travailleur. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire. Mais peut-être pour citer un chiffre, il faut aussi parler d'ergonomie. Alors, on peut croire parfois que ça peut être un détail, mais certains journaux ont fait des recettes avec mal de dos, mal du siècle, donc ça risque de revenir. Mais c'est un chiffre que vous citez dans l'article d'Alterico. Plus de 7 travailleurs sur 10 signalent que l'employeur ne consacre pas d'attention à l'aspect ergonomique du télétravail. Et puis, un autre aspect, c'est l'indemnité de télétravail pour les frais encourus, téléphone, Internet, consommation d'énergie, qui sont rarement payés, même si, je pense, il y a une prime néanmoins d'une quelques dizaines d'euros, quarantaine d'euros peut-être pour les travailleurs, mais c'est quand même un aspect très concret des conséquences d'être chez soi, où l'employeur, là, fait défaut. Je vous rejoins tout à fait. Tout à l'heure, le débat était aussi sur l'informel, l'informel qui n'est pas valorisé. Et là, je dirais, il faut encore une prise de conscience. Mais ici, avec votre question, on est sur des aspects très concrets. Une chaise de bureau, un écran suffisamment grand, du matériel efficace, etc. Et là, on se rend compte aussi que des entreprises ont tardé à apporter, finalement, une réponse positive à remplir leurs obligations, puisque en tant qu'employeur, ils doivent pourvoir à un matériel qui correspond aux missions qui sont demandées aux collaborateurs. Et donc, cette enquête que nous avions réalisée nous avait fait ouvrir grand les yeux par rapport aux problèmes en cascade, finalement, puisque derrière un matériel qui n'est pas ergonomique, on va retrouver des problèmes de santé à terme auprès de ces travailleurs, une usure aussi beaucoup plus rapide, et puis un manque de valorisation, finalement, puisque ces télétravailleurs qui sont chez eux se sentent finalement de plus en plus détachés d'une entreprise, oui, qui leur demande des choses, mais qui ne s'occupe pas de leur bien-être. Et ça, ce sont des indicateurs très inquiétants. Et justement, vous évoquiez tout à l'heure la convention collective de la CCT 85, donc qui coordonne le télétravail en Belgique. J'imagine pour vous, c'est un chantier qui a sans doute déjà commencé, parce qu'il y a eu des adaptations à cette CCT, mais c'est un chantier de tous les instants. Effectivement, vous disiez c'est une forme, le télétravail est une forme de travail, mais néanmoins, il y a, à travers les aspects pratiques ou concrets que vous évoquiez, il y a aussi comment arriver à, en tant que syndicat, protéger les travailleurs quand ils sont loin de leur lieu de travail, et aussi comment créer, on revient un peu sur le collectif, mais créer des solidarités entre les travailleurs. Oui, il y a plusieurs volets à votre question. Et tout d'abord, sur la CCT 85 qui date de 2005, celle-là n'a pas été adaptée. Il y a eu une CCT supplémentaire à durée déterminée, valable pour tous les secteurs, mais uniquement pour les entreprises qui n'avaient pas de politique interne en matière de télétravail durant ces périodes de confinement. Donc je vais me répéter, mais c'est très important. Le cadre légal en matière de télétravail structurel, lui, n'a pas changé depuis 2005. Il reste le même. Et à nos yeux, il reste défaillant. On a essayé de combler par une CCT supplémentaire, valable pour tous les secteurs et donc aussi pour toutes les entreprises, dans la période de confinement, mais qui montre également des limites. Deuxième élément de réponse de ma part, jusqu'à présent, je constate que c'est principalement une question de rapport de force. Dans les entreprises où une concertation sociale existe, où les représentants des travailleurs sont entendus, eh bien là, je vois qu'il y a des progressions en matière d'attention par rapport aux télétravailleurs et on va, dans telle entreprise, développer une attention particulière, mettre les moyens pour que les télétravailleurs soient bien chez eux lorsqu'ils sont tout de même en mission pour le travail. Mais de même, dans les entreprises
où le rapport de force est défavorable aux représentants des travailleurs, ou encore pire, dans les entreprises qui ne sont pas structurées syndicalement, on se repose sur un texte ancien qui est défaillant, et ça pose problème. Et d'un point de vue personnel, je défends les travailleurs au niveau sectoriel, je n'arrive pas à pouvoir développer un cadre plus précis, parce que de l'autre côté de la table, il n'y a pas encore cette volonté de vouloir le faire à l'échelle des secteurs pour lesquels je suis compétent. Et ça, c'est assez frustrant, parce que, comme Myrna, il y a des milliers et des milliers de travailleurs en Belgique qui attendent des adaptations en matière de télétravail. Oui, des adaptations très concrètes. Il y a une question notamment parce que sur le Facebook du direct de Pascal, je la lis, je la découvre, qui est adressée justement au niveau syndical, c'est justement comment s'assurer de l'égalité au sein du travail. Elle dit déjà en présentiel, ce n'est pas toujours facile de remarquer qu'il y a des abus, mais que peut-on mettre en place pour s'en assurer en télétravail au niveau syndical? Justement des abus de la part d'un employeur ou peut-être même de collègues, parfois ça peut également arriver. C'est-à-dire, est-ce que, c'est comme disait une responsable, c'est difficile de mettre des chargés de prévention derrière chaque télétravailleur. Donc voilà, ça semble assez compliqué. Absolument, cette question prend tout son sens, et Michel le disait tout à l'heure, avec l'isolement, on a un accroissement finalement des inégalités. Concrètement, un télétravailleur qui a un certain rapport de force, qui a un certain charisme, un certain pouvoir, pas nécessairement hiérarchique, mais qui sait se faire entendre, on ne devra pas nécessairement beaucoup travailler syndicalement pour lui. Mais c'est une minorité de personnes. La grande majorité ont besoin d'un collectif, ont besoin d'une représentation syndicale à un certain moment pour être entendus, pour pouvoir être représentés et pour pouvoir obtenir telle et telle adaptation. On ne peut peut-être pas mettre un conseiller en prévention derrière chaque télétravailleur et donc dans tous les postes de travail, mais tous les télétravailleurs ont le droit d'être respectés malgré tout. Et là, en tant que syndicaliste, oui, moi je me retourne principalement vers la concertation sociale et vers le contrôle syndical qui doit être exercé également, même en télétravail. Et donc ça, c'est un autre domaine. Nous, syndicalistes, on a aussi le besoin de pouvoir créer des liens et de pouvoir créer un collectif avec des télétravailleurs. Il y a eu récemment, pour plusieurs secteurs en Allemagne, des conventions collectives de travail qui ont été réalisées, qui sont axées sur le télétravail, mais aussi sur le fonctionnement syndical, en permettant dans les entreprises de ces secteurs aux syndicats de pouvoir avoir des contacts privilégiés avec les télétravailleurs, d'avoir les moyens pour pouvoir le faire. Ce n'est pas encore le cas en Belgique, mais il le faudrait. Et il le faudrait, d'autant plus qu'on parlait de ce retour à domicile, mais peut-être, Michel, vous vouliez continuer. Un danger est que l'atomisation des travailleurs va faire qu'ils vont aussi être moins conscients de la nécessité de se solidariser avec d'autres travailleurs et qu'il n'y a rien à faire en fait, et qu'ils sont seuls face à leur employeur et qu'ils ne peuvent rien faire. Et donc je pense qu'il faut, pour les syndicats, je pense que c'est un vrai défi de continuer à alimenter la solidarité entre les travailleurs dans une situation comme celle-là. Et surtout, un aspect pour rebondir, c'est depuis chez soi, depuis une réunion sur Zoom, comment oser remettre en cause la parole de tel responsable. Il y a ce sentiment d'être seul face à une espèce de mur. Je ne sais pas, Myrna, si vous avez vécu ce genre de situation, mais c'est peut-être difficile aussi de faire entendre la voix des travailleurs, je veux dire, d'une façon collective, syndicale ou autre. Mais... Non, je n'ai pas spécialement connu ça, mais effectivement c'est difficile parce que vu que c'est derrière un écran et on perd énormément en langage corporel aussi, et donc on peut vite interpréter les choses de mauvaise manière, et donc tout l'intérêt d'avoir le présentiel de temps en temps pour des questions importantes. Et donc effectivement c'est pas toujours évident de remettre quelqu'un en cause à travers un écran. Surtout un responsable hiérarchique, on l'imagine. Voilà. Il y a néanmoins un aspect, et Michel l'évoquait, c'est que la période pour les syndicats, même si elle apparaît en tout cas passionnante, je veux dire, d'un point de vue philosophique et autres, risque, si le collectif est ainsi déstructuré par le télétravail, c'est une période qui va être difficile pour les syndicats.
certains experts l'évoquent en sachant déjà que les syndicats, d'une façon générale, n'étaient pas très favorables en 2005 à l'apparition, à l'émergence du télétravail dans les différents secteurs, justement en ayant déjà bien pointé les différents sujets de tension ou de danger qui pouvaient apparaître avec cette modalité de travail. J'imagine que pour vous, le chantier ne fait que commencer. Oui, il a déjà commencé. Oui. C'est un thème qui fait débat, c'est un défi supplémentaire et qu'on prend à bras le corps, étant donné l'impact direct et les attentes aussi des travailleurs en la matière. Et donc, oui, faire débat, on se penche sur la question, on essaye d'agir de manière précise là où c'est possible et là où on est sollicité, et on essaie aussi de prendre de la hauteur et de pouvoir aboutir à des accords sectoriels, voire intersectoriels, qui permettent de couvrir plus d'entreprises, qui permettent de couvrir l'ensemble des travailleurs. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une différence de plus en plus marquée, sur ce thème comme sur d'autres, entre les travailleurs qui peuvent bénéficier d'une représentation syndicale, qui ont un rapport de force positif en leur faveur, et d'autres qui ne peuvent pas bénéficier d'un délégué, et d'autres qui ne peuvent pas bénéficier à un certain moment d'un rapport qui leur est favorable. Et donc là est aussi la prise de hauteur à avoir au niveau syndical, ensemble avec le banc patronal, pour continuer l'exercice de 2005 finalement. En 2005, c'était une CCT, donc c'est sans le gouvernement que patrons et syndicats se sont mis d'accord concernant le télétravail. En 2021, revoyons ce texte ensemble à la lumière des exercices, de l'exercice de confinement, à la lumière des témoignages, et soyons au plus près des réalités, dans l'intérêt des uns et des autres, dans l'intérêt des travailleurs certainement, puisqu'il y a un stress qui manque, puisqu'il y a une productivité à outrance, puisqu'il y a des heures qui sont prestées sans être comptabilisées. Tout à l'heure, on évoquait 49 minutes, mais c'est 49 minutes par jour qui sont prestées sans être payées, hein. Et de l'autre côté, pour les entreprises, c'est aussi atteindre finalement des objectifs à moyen terme et à long terme. Parce qu'une productivité qui augmente rapidement, ça fait plaisir à court terme, mais ce n'est pas tenable à moyen et à long terme. Et peut-être pour clore un peu le débat, je voudrais citer le témoignage de Stéphanie dans l'article d'Alterico. En fait, Stéphanie, elle dirige une équipe qui s'occupe de bien-être et de diversité dans une entreprise de plus de 300 travailleurs. Et voilà ce qu'elle dit. Donc, elle est chargée de s'occuper du bien-être. Et voilà ce qu'elle disait. « Je fais des heures sup parce que la charge de travail ne diminue pas et que ce travail doit être fait. C'est paradoxal pour une équipe dont la mission est de veiller au bien-être des travailleurs. Ce n'est pas vrai que je ne veuille pas appliquer à moi-même les conseils que je donne, c'est juste que je ne peux pas par manque de temps. Et j'imagine que chacun a dû vivre ce manque de temps à un moment donné. Je pense que ce témoignage devait être cité parce qu'il est tellement emblématique à la fois des réalités que nous vivons, que nous avons vécues, des réalités qui sont aussi évoquées, Michel, dans votre documentaire à distance. Un documentaire donc qu'on peut retrouver sur la plateforme nosfuturs.net. On peut le voir dès la fin de ce débat. À noter aussi que ce débat, vous pouvez le retrouver aussi sur cette plateforme. Et quant à l'article que j'évoquais, Télétravail, les nouveaux temps modernes, vous pouvez le retrouver dans la revue Alterico sur le site alterico.be. Je voulais vous remercier, Michel, Myrna, Andrea Della Vecchia, pour votre participation, vos témoignages, et remercier les spectateurs de nous avoir suivis sur Facebook. À noter aussi que, quant au débat, c'est l'avant-dernier. Il y a un dernier débat qui sera prévu sur la plateforme. Peut-être, Michel, vous pouvez en dire un petit peu plus. Qui s'intitule « Filmer le télétravail ». On a déjà commencé un peu aujourd'hui. En présentiel. En présentiel, donc avec du public. Merci à tous et bonne soirée.